tous et bienvenue. Où sont passés les dignitaires du régime de Mohamed Bazoum? Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, nombreux sont ces membres du gouvernement du président déchu Bazoum qui ont affiché une opposition farouche à la prise de pouvoir par le général Tiani. Ces anciens ministres qui avaient soutenu avec la dernière énergie une intervention militaire au Niger sont pour la plupart sous le coup de mandat d'arrêt et vivent désormais comme des exilés. Selon le site d'information Camer B, l'exil pousse ces dignitaires à se débrouiller pour faire face aux charges financières. Certains puisent dans des économies à l'étranger tandis que d'autres reçoivent le soutien de proches ou de rares hommes d'affaires qui leur sont fidèles. La transition vers une vie en exil s'accompagne d'une série de défis. Fini la gratuité du logement, de l'électricité, des billets d'avion et des soins médicaux auxquels ils étaient habitués. En tant que hauts responsables du régime à présent, ils doivent faire face à des factures, des files d'attente dans les aéroports, des contrôles aux frontières, des tâches autrefois gérées par des services du protocole d'État. L'horizon de ces dignitaires reste incertain car la durée de leur exil et les conditions de leur retour demeurent inconnues. La menace d'arrestation et de poursuites judiciaires au Niger plane sur leur tête, les confrontant à un choix difficile entre la prison et la vie à l'étranger, peut-on lire dans un article du site d'information. Lors d'une rencontre avec le corps diplomatique ce 13 octobre, le ministre des Affaires étrangères du Mali a commenté le processus engagé par les forces armées maliennes pour la reconquête du territoire. Le chef de la diplomatie malienne a indiqué que le retrait de la MINUSMA permettra au pays d'exercer sa souveraineté sur tout son territoire. Au cours de ce rendez-vous, le ministre des Affaires étrangères a déploré le manquement et le déficit de coordination qui ont caractérisé la récente situation à Kidal, marquée notamment par l'occupation du camp 1 de cette ville par des groupes armés et la perte de plusieurs équipements militaires par l'État malien. C'était également l'occasion pour Abdoulaye Diop de réaffirmer l'attachement de son pays à l'accord pour la paix et la réconciliation en péril depuis le début de la deuxième phase de retrait de la mission onusienne dans le pays. L'Afrique du Sud a exprimé son soutien à la Palestine suite au bombardement d'Israël. La ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud a indiqué avoir reçu un appel du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, ce 17 octobre pour discuter de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et dans d'autres parties du territoire palestinien. Selon le président Cyril Ramaphosa, en tant que peuple et organisation ayant lutté contre un système oppressif, l'apartheid, son pays doit être solidaire des Palestiniens. Nous n'avons pas de relation bilatérale avec le Hamas. Nous avons des liens bilatéraux avec l'autorité palestinienne. Le soutien à la lutte des Palestiniens contre l'occupation n'équivaut pas à un soutien au Hamas, a expliqué le porte-parole de la présidence Vincent Mangouignan. L'Afrique du Sud a également démenti les informations selon lesquelles le pays aurait apporté son soutien à l'attaque de Hamas contre Israël. Au Niger, ils sont au total 31 terroristes neutralisés dans la région de Tillabéri, précisément dans la zone de Lendo, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2023. Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, 14 motos utilisées par les assaillants ont été détruites, 6 fusils AK-47 et une mitrailleuse ont été récupérés lors de cette opération. Les forces de défense et de sécurité ont enregistré de leur côté la perte de 6 de leurs membres, tandis que 18 autres ont été blessés et évacués vers Niamey pour des soins appropriés. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Mujtaba Faghiye, a rencontré ce 16 octobre la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivier Rwamba. Il s'agissait d'échanger sur les conclusions de la première commission mixte de coopération qui s'est tenue entre les deux pays du 2 au 6 octobre 2023, notamment discuter sur les étapes à franchir pour une meilleure mise en œuvre des 8 documents validés lors de la session. Olivier Rwamba a par la même occasion assuré que son pays mettra tout en œuvre pour que l'opérationnalisation des accords signés lors de la commission mixte soit effective pour le bien-être des peuples burkinabés et iraniens. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.